chapitre 1er, au verset 6. « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « Tu remarquais mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. J'aimerais ce matin, le temps est avancé, j'aimerais ce matin quand même voir assez rapidement la manière dont le diable travaille, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le malin, il n'est pas mort encore. Il est vaincu, mais il n'est pas mort. Et il veut nous faire croire qu'il n'est pas vaincu, et il utilise toutes sortes de méthodes, toutes sortes de moyens, et au travers de quelques passages de la Bible, ou plutôt au travers de quelques exemples de la Bible, il est intéressant de connaître sa stratégie pour s'y opposer, pour détruire ses plans, pour détruire ses œuvres et le bouter hors de nos vies, si cela est nécessaire, le bouter hors de nos communautés, le bouter hors de nos foyers, et lui prendre les terrains qu'il a conquis et détruire les œuvres qu'il accomplit. Et c'est dans cet esprit-là que j'aimerais ce matin rappeler très brièvement donc quelques méthodes d'action du diable. Tout d'abord, une première méthode dans laquelle il excelle, l'apôtre Paul d'ailleurs lui-même l'a dit, le diable est capable de se déguiser en ange de lumière, c'est la méthode de la séduction. Le diable a différentes manières pour agir, mais il y en a une qui souvent lui réussit, et comme elle réussit, il la recommence, que voulez-vous, ce qui marche, on l'utilise, et ça a commencé dès le début. Dans le livre de la Genèse, lorsque vous lisez le récit de son dialogue entre Ève et lui, c'est assez étonnant comme il arrive à s'y prendre. Vous savez que la chute de l'humanité ne vient pas d'Ève, la chute de l'humanité vient de l'homme. L'homme, lui, a désobéi, mais Ève, elle, a été séduite. C'était l'homme qui devait protéger Ève, c'était l'homme qui devait refuser la pomme, pas la pomme. Le fruit que Ève lui tendait, c'était l'homme qui devait refuser ces choses. Il a cédé, il a écouté sa femme plutôt que Dieu, tant pis pour lui, mais tant pis pour nous aussi, puisque nous en subissons les conséquences. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Satan savait ce qu'il faisait. Il y a une structure dans l'élément féminin, excusez-moi, mesdames, mais la parole de Dieu est claire, vous avez une fragilité en dernier ressort qui enlève à la femme exercer l'autorité finale. C'est ce que la Bible dit, c'est pour cette raison que la Bible interdit à la femme d'exercer l'autorité sur l'homme, etc. Je ne vais pas insister, mais parce qu'il y a une sorte de vulnérabilité quant à la séduction. Beaucoup de sectes ont pour origine des sœurs qui ont eu une révélation particulière et qui ont embarqué toute une communauté dans ce dérèglement. C'est pour cette raison que l'autorité finale revient toujours à l'élément masculin, parce que les structures ne sont pas les mêmes. Mais quand je dis autorité, je parle quand même de complémentarité mutuelle. Mais enfin, Ève, elle, a été séduite. Et le malin lui a fait rayonner la beauté du fruit, etc., lui a vraiment montré tout cela, et Ève a succombé, a désobéi, tandis que Ève, elle a été séduite. C'est pas du tout la même chose, la Bible est claire, elle dit que le péché est entré par la désobéissance d'un homme, par la désobéissance d'Adam. Donc, je n'ai pas le temps de développer la séduction. Vous avez un autre moyen que le diable utilise, nous le trouvons dans le récit de Job, c'est quand le diable n'arrive pas avec la séduction, alors il utilise la souffrance. Il va faire souffrir quelqu'un, il va toucher ses biens, il va toucher sa vie, il va toucher son corps, il va toucher son foyer, il va toucher les siens, il va toucher en un mot là où l'être humain peut être touché. Et vous remarquerez que ce n'est pas Dieu qui a touché Job, c'est le diable. Dieu a simplement donné une permission limitée,
Mais ce qu'il faut comprendre au travers de tout ça, c'est qu'il y avait un enjeu spirituel important. Dieu avait investi une confiance inébranlable en Job. Et j'aimerais vous dire ce matin, frères et sœurs, si vous êtes dans la souffrance, si ce matin, que ce soit dans votre corps, que ce soit dans votre vie, que ce soit dans votre foyer, que ce soit dans ce qui vous appartient, en un mot, ce qui vous touche, vous souffrez, vous avez là la souffrance, l'épreuve de force qui vous tombe dessus, il ne s'agit pas de vous décourager, il ne s'agit pas non plus de renier Dieu, il ne s'agit pas non plus de donner gloire au diable, mais il s'agit de savoir que Dieu a investi en chacun d'entre vous un potentiel de confiance qu'il ne faut pas décevoir, parce que la mesure, Dieu la tient dans ses mains et le malin ne pourra jamais au-delà des limites que Dieu lui a confiées. Alors, que vos souffrances actuelles soient comme un moyen pour votre vie de vous enraciner davantage en Dieu et de glorifier votre Dieu et votre Père par votre foi et par votre persévérance jusqu'à la sortie de l'épreuve. Un troisième point, c'est que le diable va aussi mettre tout en action, même en utilisant la parole de Dieu, séduction, épreuve de force, ou utiliser les Écritures, pour empêcher le ministère ou pour empêcher l'œuvre de Dieu dans votre vie, ou plutôt vous empêcher de servir selon la pensée de Dieu, votre Dieu. Le malin va utiliser, et vous retrouvez ça dans la personne de Jésus, Jésus qui sort des eaux du Jourdain. Il vient d'être baptisé par Jean-Baptiste, il est conduit par l'Esprit dans le désert, donc rempli du Saint-Esprit, et là, le diable l'attaque. Et quel est le but du diable? L'empêcher d'accomplir la mission pour laquelle il était suscité, et il pouvait faire toutes les missions, faire tout ce qu'il voulait, sauf ce que Dieu lui demandait. Et vous avez les tentations de Jésus sur les 3 domaines de sa vie, sur son corps, change ses pierres en pain, sur son âme, jette-toi du haut de la tour, sur ses pensées, sa manière de servir, sur son esprit, si tu te prosternes, je te donne tous les trésors de ces royaumes, car ils m'ont été donnés. Les 3 parties de l'être de Jésus ont été agressées par le diable, et ce qui veut dire aussi ce matin, chers frères et sœurs, si vous avez dans votre cœur et dans votre vie le désir de servir le Seigneur, le malin va venir vous essayer par toutes sortes de moyens de vous empêcher d'accomplir votre mission, de vous empêcher d'accomplir votre ministère, votre vocation, et il va tantôt toucher vers le corps, tantôt vers votre âme, agir sur le corps, sur l'âme, sur votre esprit. Mais la parole de Dieu nous le rappelle qu'aucune tentation n'est survenue qui soit au-delà de nos forces. Nous avons là encore une fois à nous raccrocher au Seigneur, à compter sur lui, à nous fortifier en lui, à avoir les regards fixés non sur le diable mais sur le Seigneur qui est vivant. Et si nous avons dérapé une fois, eh bien nous revenons toujours au Seigneur. Le sang de Christ est là pour nous purifier. Nous sommes libérés, nous sommes affranchis et nous courons en avant. La main à la charrue, les regards fixés au but, oubliant ce qui est en arrière, nous portant vers ce qui est en avant, nous courons dans le stade pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Je continue encore, mais le malin, vous savez, bon ça, ce sont des formes assez courantes, auxquelles on est plus ou moins habitué, mais pour lesquelles on a souvent des difficultés à supporter. Mais il y a autre chose, c'est quand le malin n'utilise pas des tentations ou des actions directes, il utilise des moyens, il utilise des tentations interposées. Prenez Adam, comment est-ce qu'il a eu Adam, non pas par une attaque directe, mais par Ève. Il utilise une personne interposée. Prenez Job, qu'est-ce que le diable fait pour dégringoler Job spirituellement? Eh bien, il suscite une petite pensée bien choisie de sa femme, maudit Dieu et meurt. Si Job avait fait cela, c'était fini dans les lieux célestes. Vous avez Jésus, les parents de Jésus, qui ont voulu l'arrêter, qui pensaient qu'il était devenu fou, qui ne comprenaient pas le plan de Dieu. Et le diable, là, même sous des raisonnements humains très gentils, et met en œuvre, là, des hommes, des femmes, des parents, des amis, pour empêcher, pour arrêter l'œuvre de Dieu, pour arrêter la personne, pour empêcher le Seigneur de faire son œuvre, son ministère. Vous avez aussi, lorsque Jésus est à l'apogée de sa gloire, lorsque les gens veulent le faire roi, alors on veut le bombarder roi. C'était l'anéantissement encore de son ministère. Les gens étaient bien pensants, les gens avaient vraiment des bons sentiments, mais leurs sentiments étaient des sentiments humains. C'était un piège pour Jésus. Ce qui vous explique pourquoi Jésus est parti et s'est caché. Prenez l'apôtre Pierre, lorsqu'il dit « Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus lui dit « Ah oui, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, c'est mon Père ». Et 2 minutes après, le même Pierre, qui venait de recevoir la révélation de Dieu, va être inspiré par le diable et dira « Seigneur Jésus, Dieu ne plaît, ça ne t'arrivera pas, tu n'iras pas à Jérusalem, tu ne seras pas arrêté, c'est pas ça, c'est pas le plan de Dieu. » Jésus lui dit « Arrière de moi, Satan,
tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées, parce que souvent les pensées sont manipulées et utilisées par le diable pour anéantir le dessein de Dieu dans notre vie, pour notre vie ou au travers de notre vie. Mais je voudrais aller un petit peu plus loin. Si là encore personne interposée, ça ne va pas, alors le diable utilise carrément, j'ai parlé tout à l'heure de la souffrance pour Job, mais il va encore parfois plus loin et il utilise l'épreuve de force, c'est-à-dire si le diable peut vous détruire, peut vous faire mourir, je le dis bien physiquement avant l'âge, il va le faire. Le diable, il ne faut prendre aucune pitié, aucun quartier. Ce n'est pas parce que vous pleurez que le diable va s'attendrir. Devant le diable, il n'y a qu'une action, la résistance. Il lui ordonnait de fuir. Il faut savoir, Jésus l'a dit, le diable est meurtrier dès le commencement. Il faut que vous sachiez que le peuple de Dieu a un ennemi mortel. Un ennemi qui ne cherche qu'une seule chose, dérober, égorger, détruire. Un ennemi qui ne fera pas de quartier. Un ennemi devant laquelle la sensibilité, la sensiblerie et le sentimentalisme chrétien et les pleurs et les découragements et les incrédulités chrétiennes sont une occasion pour lui encore de faire plus souffrir ceux qu'il a sous sa botte. Et il n'y a qu'une solution pour s'en sortir, il n'y a qu'un remède pour s'en dégager, c'est qu'il faut le chasser de notre vie. Il n'y a que ça. Ton Dieu, dit la Bible, t'ordonne que tu sois puissant, et Jésus ne chassera jamais les démons à notre place. Jésus ne résistera jamais à notre place au diable. La Bible dit clairement, soumets-toi à Dieu, résiste au diable, et il s'enfuira loin de toi. Chers amis, je voudrais vous dire, il faut que vous ayez conscience de cet esprit de destruction, de mort physique, spirituelle, qui anime le diable, de cet esprit de dureté qui ne cherche qu'une chose, vous détruire, me détruire, détruire le peuple de Dieu, détruire les enfants de Dieu, détruire les vocations, détruire les ministères, détruire les couples, détruire les foyers, détruire tout. Il est fait pour ça, parce que c'est sa nature de pécher. Mais nous avons un seul devoir, un seul moyen, une seule réponse, lui résister avec une foi ferme, et la Bible dit qu'il s'enfuira loin de nous. J'ai pas le temps d'insister, si vous pensez l'inverse, vous allez le voir dans votre propre vie, vous serez vaincu, vous aurez beau crier à Jésus, pleurer des larmes de sang. La Bible dit très clairement que c'est nous qui sommes faits à l'image de Dieu qui devons nous-mêmes résister au diable. Parce que Jésus lui a résisté, Jésus l'a vaincu, à notre tour, nous devons nous emparer par la foi de cette victoire et le bouter hors de notre vie. C'est important, frères et sœurs. Aucune imposition des mains, aucune onction d'huile, aucun pleur, aucune dîme versée. Vous savez, souvent les gens versent la dîme pensant que Dieu va les bénir. C'est pas ça qui vous libère du diable, c'est l'ordre. Tu lui ordonnes, nous lui ordonnons. Tu quittes ma vie, tu quittes mon foyer, tu quittes mon existence. Au nom du Seigneur Jésus, je te lie et je te chasse loin de ma vie. C'est le privilège des enfants de Dieu, car Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance des ténèbres, et rien ne pourra vous nuire. Si vous avez peur, c'est que vous êtes incrédule, et si vous êtes incrédule, vous êtes vaincu. Tandis que mon juste vivra par la foi, et si je crois, je verrai alors la gloire de Dieu dans ma vie, dans mon cœur et dans mon existence. Alors un petit peu plus loin, prenez le cas de l'épreuve de force, prenez Esther, le peuple juif, sous l'empire d'Artaxerxès, eh bien, Haman a voulu détruire toute la nationalité, toute la nation juive en un seul jour. Derrière ça, il y avait la destruction du Messie qui devait venir au travers de cette nation. Prenez Jésus, le meurtre des enfants par Hérode. C'était dès le début, dès la crèche, Jésus, et le diable va essayer de détruire physiquement Jésus. Prenez quand on veut lapider Jésus, quand on veut l'arrêter, quand on veut le précipiter de haut de la montagne. C'est incroyable, mais c'est comme ça, le diable a voulu détruire physiquement Jésus. Il y a une merveilleuse réalité, c'est que la Bible nous dit que son heure n'était pas encore venue, alors il passe. Et je voudrais dire en passant que ce n'est ni au diable, ni à la maladie, ni à l'opposition, ni à la difficulté, ni au monde, ni aux anges, à personne, ce n'est à personne de nous dicter l'heure de notre départ, parce que cette décision appartient au Seigneur. Parce que Jésus, depuis sa victoire sur le diable, depuis sa résurrection d'entre les morts, a dans sa main les clés du séjour des morts, et c'est lui seul qui décide de notre départ. Nous pouvons raccourcir par notre incrédulité, nous pouvons raccourcir par notre manque de consécration. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Si tu l'honores pas, tu raccourcis tes jours. C'est pas que Dieu le veuille, mais c'est nous-mêmes qui creusons notre propre tombe. Mais ça n'empêche que Dieu a fixé un temps, vous savez, rassasié de jours, rassasié de service. C'est lui qui doit décider. Jésus a dit, pas un seul cheveu de votre tête ne tombe sans la volonté de Dieu. Il faut croire que notre frère Rocky, il est en plein dans la volonté de Dieu.
Il m'a pas très bien compris, hein, heureusement. Il va m'attendre à la sortie. Et puis, il y a donc cette épreuve de force. Et puis, il y a aussi autre chose. Le diable, à la différence de Jésus, et à la différence de Dieu, le Père, n'est pas omniprésent. Donc, il est obligé, c'est une créature, tandis que Dieu est le créateur. Alors, n'opposez jamais dans vos pensées ni dans votre cœur le diable à Dieu. On dit le diable lutte contre Dieu. Le diable se mesure à Dieu. Alors, souvent, il y a dans les esprits des gens un panthéisme, d'un côté Dieu, de l'autre côté le diable, lumière, ténèbres, il y a la guerre, qui c'est qui va gagner la victoire? C'est pas ça, hein? C'est pas du tout ça. Il suffit que Dieu claque des mains, que le diable soit détruit définitivement. S'il y a des bagarres dans le monde spirituel, c'est les anges qui sont des créatures. Mais Dieu, lui, vous savez, hein, Dieu, lui, il est souverain. Il est notre Dieu. Il est le roi. Il est le Seigneur. Il est illimité. Donc, n'ayons pas peur, n'ayons pas peur, mais ayons bien conscience que le malin va utiliser, parce qu'il n'est pas omniprésent, va utiliser toute une ordre, une hiérarchie de démons, d'autorités, de principautés, hein, pour s'opposer à l'œuvre de Dieu et s'opposer à vos vies. Et c'est ainsi que Jésus, partout où il allait, vous remarquez que les démoniaques venaient, c'est pas lui qui les cherchait, ils venaient, ils étaient là dans l'auditoire. Pourquoi faire? Vous croyez que c'était pour écouter, pour se convertir? Non, pour faire un barrage démoniaque devant le ministère de Jésus, pour l'empêcher d'aller plus loin. Mais vous remarquerez que la vie, que la lumière était plus forte que les ténèbres. Et partout où Jésus allait, les démons se réveillaient, ou plutôt les démons se révélaient, Jésus les chassait, et il allait de lieu en lieu, détruisant les œuvres du diable. Nous n'avons pas le temps, là, non plus, de développer, mais j'aimerais vous rappeler que la mort du Christ sur la croix du Calvaire réunit à la fois les tentatives de séduction, la tentation, le meurtre, hein, les personnes interposées, la pression de toutes les puissances démoniaques, et Jésus, jusqu'au dernier souffle, jusqu'au dernier moment, résiste, triomphe, et c'est là que la Bible nous dit que par la mort de la croix, il a livré publiquement en spectacle les principautés, les autorités, les dominations célestes dans les lieux célestes, plutôt en triomphant d'elles par la mort de la croix. Et j'aimerais vous dire, avant de continuer encore très rapidement, que s'il y a encore la bataille d'Armageddon qui doit venir dans les derniers temps, si Satan et ses anges doivent encore combattre contre Michel, si encore dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que le diable jettera quelques-uns d'entre vous dans la prison pour que vous soyez éprouvés, purifiés, blanchis, préparés pour la royauté à venir, j'aimerais vous dire la merveilleuse vérité qui est la nôtre et qui est éternelle, le diable est vaincu une fois pour toutes. Il est vaincu, il est jugé. Jésus a dit, le prince de ce monde est jugé. Et qu'est-ce qu'est la conséquence? Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Le diable est vaincu, il faut le savoir. Sa défaite est derrière nous. Jésus l'a vaincu et nous sommes mis au bénéfice de cette victoire. Il nous est dit dans le livre de Josué que Dieu laissa des ennemis au sein d'Israël afin que les enfants d'Israël apprennent l'art de faire la guerre. Eh bien, Dieu aussi parfois permet que nous ayons ces petits affrontements ou ces grands affrontements avec le malin ou avec ses démons pour que nous soyons fortifiés, pour que nous n'ayons pas la mentalité athée qui est propre de notre civilisation actuelle, mais que nous soyons des hommes, des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles capables, virils, forts, pour nous mesurer aux malins, pour nous mesurer aux démons, pour détruire les œuvres du diable, libérer ceux qui sont affranchis et pas toujours en train d'être assistés, Seigneur, donne, oubliant que notre tâche première, c'est de libérer ceux qui sont captifs dans les ténèbres, puisque Jésus-Christ nous a libérés par son sang et par son œuvre sur le calvaire. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui a une mentalité d'assister, qui marche avec Dieu pour être béni. Le chrétien marche avec Dieu parce qu'il est béni, et parce qu'il marche avec Dieu, il va de l'avant. L'amour de Christ, le prince, il va vers le monde, exhortant le monde à être réconcilié avec Dieu. J'aimerais vous dire cela, et là il y a la bataille. J'aimerais vous dire que là il y a une formation, là il y a un combat spirituel auquel Dieu veut nous exercer. Pourquoi? Parce que si nous acceptons de souffrir avec lui ici-bas, nous régnerons avec lui pour toujours là-haut. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Et j'aimerais vous dire, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Avoir une vie, excusez-moi du terme, pépère ici-bas, et rater les récompenses, rater la belle situation là-haut, ou avoir des combats avec la grâce et le soutien et la puissance du Saint-Esprit et les victoires qui en découlent, et régner avec Christ pour toujours là-haut. Attachez-vous, affectionnez-vous aux choses d'en haut, a dit l'apôtre Paul. Frères et sœurs, l'éternité avec Dieu
régner avec Dieu, vivre avec Dieu, être récompensé par le Seigneur pour tous nos combats que nous aurons menés ici-bas, ça vaut largement toutes les sueurs qui auront coulé de nos fronts pendant notre vie ici-bas. Ayons la pensée de l'éternité, là où le Seigneur veut nous préparer une place, afin que là où il est, nous puissions être avec lui pour toujours. Et puis vous avez, la Bible nous dit que Christ a été tenté en toutes choses afin de pouvoir, et de ce fait, il peut aider ceux qui sont tentés. Donc, aucun d'entre nous, dans ces moments de combat, dans ces moments de difficulté, dans ces moments d'attaque, n'est seul. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il l'est ou il ne l'est pas? Il l'est. Que ceux qui croient qu'il l'est, lèvent la main un petit peu. Et ceux qui ne croient pas qu'il est là, venez là. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Quel soit aujourd'hui votre combat, votre situation, votre besoin, votre faiblesse, votre tristesse, votre manque, Jésus est là, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le diable fait encore une autre œuvre, vous savez, une autre méthode, c'est l'accusateur. La Bible le présente comme l'accusateur des frères. Diable veut dire accusateur, calomniateur, médisance. Alors, où est-ce que le diable nous accuse? D'abord devant le trône de Dieu. Vous avez l'exemple classique de Job, d'abord la faute que Job n'avait pas faite, mais qu'il pourrait faire. Enlève-lui ta bénédiction et tu verras qu'il te rejettera. Faute potentielle. Ou alors c'est l'autre faute, Job, oui, il te sert parce qu'il te bénit, mais parce que tu le bénis, mais retire-lui ta bénédiction et tu verras, il te maudira en face. En un mot, le diable va nous accuser devant Dieu, essayant même d'exciter Dieu contre nous. On dit, comment exciter Dieu? Mais Dieu est une personne comme vous et moi, et il pourrait succomber au péché comme vous et moi. Mais lui n'a jamais succombé. Et savez-vous que l'éternité rassemblera les hommes et les femmes qui ont été confrontés à la notion du péché, qui auront peut-être parfois été vaincus, mais qui par leur persévérance, par leur amour pour le Seigneur, auront lutté et auront persévéré pour être des hommes et des femmes accomplis, libres, vainqueurs du péché, capables de résister au péché, pour qu'une fois introduits là-haut, plus jamais le péché ne trouve un accès dans leur cœur. Et là-haut, l'humanité, la nouvelle création sera formée d'hommes, de femmes, de jeunes gens, de jeunes filles, qui aimeront le Seigneur, qui auront derrière eux toute une série de formations. Ils seront libres, ils auront toujours la possibilité de pécher, mais ils ne pécheront plus parce que dans leur vie présente, ils auront démontré qu'ils ont aimé Christ plus que tout. Et ils ne chuteront pas comme Adam et Ève ont chuté parce que cette vie-là a été la préparation pour l'éternité. Et là-haut, ce sera le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais ce sera aussi, nous l'espérons, vous, moi, chacun d'entre les enfants de Dieu qui sera prêt. Libres, nous resterons libres. Nous ne sommes pas des robots aux mains de Dieu, nous resterons libres, mais nous aurons pu rentrer là-haut parce que nous aurons aimé le Seigneur plus que tout le reste dans notre vie ici-bas. Allez un petit peu plus loin. Donc le diable nous accuse devant le trône. Dans le prophète Zacharie, je vous rappelle le récit de Josué, le souverain sacrificateur. Il est là dans le lieu très saint. Et vous avez Satan qui l'accuse devant Dieu. Vous avez l'Éternel, puis vous avez l'ange de l'Éternel. Et ça aussi, j'aimerais vous dire, bien souvent dans nos relations avec Dieu, lorsque nous sommes là dans la présence, particulièrement parfois dans la présence de Dieu, alors le diable, il est là aussi, vous savez, et il cogne, et il montre, et il accuse toutes nos failles, celles que peut-être les autres ne voient pas. Josué, certainement, les autres ne le savaient pas, mais Josué, lui, avait des vêtements sales, il avait des pensées parfois qui étaient tordues, un ruban, un turban faussé, sale aussi. Et vous remarquerez une chose dans ce récit, c'est que Josué ne dit rien. Pourquoi? Parce qu'il est coupable. Il sait qu'il est pécheur. Mais vous avez dans ce récit la plus belle image de la grâce de Dieu. Josué ne dit rien, il se confie à son avocat, et vous entendez là l'Éternel qui dit, mettez-lui un turban neuf, mettez-lui des vêtements, non pas seulement des vêtements propres, mais des vêtements de fête, des vêtements de fête, s'il vous plaît. La joie, et Dieu, voici, l'ange de l'Éternel, je te enlève ton iniquité. Cet homme était pécheur, cet homme était coupable, mais cet homme était dans le sanctuaire, donc il aimait Dieu, parce que Josué était attaché à Dieu. Son amour pour son Dieu a été sa garantie, et Dieu lui a fait expérimenter son pardon, sa justice, sa purification, l'œuvre expiatoire, et a été fait pour toi. Voici, je t'enlève ton vêtement souillé. Josué ne s'est pas défendu, il a laissé ça à Dieu, et Dieu l'a purifié de toute iniquité.
Le psaume 130 dit, si tu avais le souvenir de nos iniquités, qui pourrait subsister devant toi, Éternel? Mais le pardon est auprès de toi, afin qu'on te craigne. Et de la même manière que Pierre a dégringolé, Pierre qui voulait tout casser, si tous t'abandonnent, moi je te quitterai jamais. Pierre qui a non seulement abandonné, mais qui a renié 3 fois le Maître. Pierre qui est complètement déprimé. Et regardez, le jour de la résurrection, la première parole va dire à Pierre, dit Jésus. Jésus aime son disciple. Jésus veut le récupérer. Nous enfonçons les gens, nous les détruisons par des accusations. Jésus lui relève Pierre, et quand il dit, m'aimes-tu? C'était ça qui comptait, parce que Pierre lève. Jésus a dit, paie mes brebis, paie mes troupeaux, paie mes agneaux. Chers amis, si nos cœurs aiment le Seigneur, l'œuvre qu'il a commencée dans nos vies, personne ne pourra l'empêcher de l'accomplir. Et ça, c'est formidable. C'est la liberté glorieuse, la vie glorieuse des enfants de Dieu. Nous sommes libres, couverts par la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et si nous gardons notre cœur attaché au Seigneur, le Seigneur travaille dans nos vies, nous dégage du piège du diable. Nous avons un défenseur, un avocat auprès du Père Jésus-Christ, homme, qui nous soutient. Et le Saint-Esprit en nous fortifie. Et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Une autre chose encore, regardez Paul aussi qui a été accusé, un ange de Satan, pour l'humilier. Le livre de l'Apocalypse nous parle de l'accusateur des frères qui a été précipité à terre. Jésus qui dit à Pierre et aux autres apôtres, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Vous savez, souvent on a sa propre justice, on pense qu'on est très bien, moi je ne vais pas faire ceci, moi je ne vais pas caler, et puis un jour quand ça nous arrive, on nous ramasse à la petite cuillère. Eh bien, Pierre, c'était un petit peu comme ça, les disciples aussi, les autres, mais nous, non, nous, non. Et Jésus dit, attention, le diable vous a réclamé pour vous accuser, pour vous cribler comme le froment, tapez dessus, Eh bien, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, et quand tu seras converti, ramène tes frères. Voyez, la connaissance de Jésus. Eh bien, vous aurez beaucoup d'autres choses à dire. Non seulement le diable va accuser devant Dieu, va accuser l'être humain dans un esprit de culpabilité. J'aimerais vous rappeler une vérité merveilleuse, c'est que le diable, lui, nous accuse, tandis que Dieu, lui, nous convainc. C'est pas pareil. L'accusateur veut nous détruire, tu as fait ça, et tu as encore fait ça, et tu as fait ça. Tandis que Jésus dit, tu as fait ça, mais peux-tu t'en sortir? Le diable, lui, vous écrase, Judas, il en est mort, tandis que l'Esprit de Dieu vous convainc pour vous montrer le chemin de la grâce. Tout à fait différent. Et dès qu'on accuse, pour condamner, on fait partie, c'est l'esprit du meurtrier qui nous habite. Mais dès qu'on est convaincu de péché, que nous délaissons nos péchés, que nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et le sang de Jésus, son Fils, nous lave et nous purifie de toute iniquité. Encore autre chose, nous n'avons pas le temps de parler de Sodome, de Gomorrhe, tout cela, mais on pourrait quand même en parler rapidement. De l'esprit d'accusation qui règne dans le monde, chacun jette la faute sur l'autre, chacun accuse l'autre, et on peut parfois le dire aussi, l'esprit d'accusation qui règne dans les églises. Et tout ça, c'est le levain du malin qui sème ça, et patati patata, et patata. Et puis comme on a l'esprit tordu, eh bien on analyse souvent à notre manière. Vous savez pourquoi? Savez-vous pourquoi Dieu n'a pas voulu donner à Adam et à Ève le fruit de la connaissance du bien et du mal? C'est pas que c'est que la connaissance du bien et du mal était mauvais, mais c'est que Adam et Ève étaient incapables de voir la faute chez quelqu'un sans l'enfoncer. Et vous et moi, nous avons, c'est le merveilleux privilège, un drôle de privilège, nous avons le privilège, depuis la chute d'Adam, de pouvoir discerner chez les autres leurs failles, de pouvoir voir leurs défauts. Les nôtres, c'est déjà plus difficile, mais les leurs, c'est facile. Alors, mais nous sommes par nature des êtres incapables d'affronter cette lumière. Alors, au lieu d'avoir l'esprit de couverture, au lieu d'avoir l'esprit peut-être de guérison, que parfois cette révélation devrait nous amener à avoir auprès de ces personnes, nous avons l'esprit tranquillement du malin. Ah, t'as vu ça? T'as vu ça? Et si l'un il n'a pas vu, on va tout de suite le dire à 10 autres. T'as vu? Alors ça commence dans le foyer, ça s'élargit, et finalement tout le monde a vu. Tout le monde a vu, mais tout le monde a péché d'accusation, incapable de maîtriser une lumière qui a été éclairée. Et il n'y a rien de plus grave que de recevoir une confidence de quelqu'un qui vient vous demander, qui vient vous confier un péché qu'il a commis et d'aller le colporter ailleurs. Et ça, c'est arrivé aussi. Ça arrive. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Eh bien, j'aimerais vous dire, ça, c'est le travail du diable au milieu de nous. Et ne pensez jamais que ce soit l'Esprit de Dieu qui vous inspire quand vous allez ou quand je vais faire des choses comme ça.
ce n'est plus ni moins que l'esprit meurtrier, l'esprit de destruction. Et une fois qu'on l'a dit, c'est parti, personne ne peut le ramener. De temps en temps, je suis étonné. Des fois, je vais voir des visites, j'ai des personnes que je vois très rarement. Ils sont au courant de tout. L'autre jour, je suis allé voir quelqu'un. Elle a dit, frère, vous savez, j'ai eu la visite de quelqu'un. Et il m'a dit que... Et puis l'autre, cette autre personne qui a dit, patati patata, elle prie dans l'église. Frères et sœurs, ce que nous semons, tôt ou tard, nous le récolterons. Nous le récolterons pour nous ou par nos enfants. Vous savez, ça vient toujours. Tôt ou tard, ce que je sème lève. Ça lève, ça lève, ça lève. Si je sème pour la paix, je récolte la paix. Si je sème la critique, je récolterai le rejet des autres. Ça, c'est la loi de Dieu, parce que derrière tout ça, il y a le travail du diable. Mais je dis ça non pas pour insister, mais je veux simplement montrer que ce sont des choses qui arrivent. Eh bien, je veux simplement montrer que l'esprit d'accusation est dans le monde, il est parfois aussi dans les chrétiens qui souvent sont incapables de voir une lumière et de savoir comment la digérer sans causer de trouble. Il y a des églises qui ont éclaté, c'est une église qui a été divisée parce que sous prétexte de spiritualité, il y en a qui sont allés raconter des fautes à droite à gauche et souvent des fautes imaginaires. On voulait servir le Seigneur et on a enfoncé, on a détruit. Que pensez-vous que Dieu va demander à ces âmes-là? Chers amis, c'est terrible, c'est terrible. Celui qui détruit, la Bible dit de le mettre de côté. Vous savez, il n'y a pas d'amour là, parce que c'est un destructeur. Pourquoi? Parce que le diable est en lui pour le faire. Et si vous divisez, si vous colportez, si vous faites du mal, vous avez l'esprit du malin sur vous. Tandis que si vous construisez, vous avez l'esprit de Dieu sur vous. Je le dis pour que ce soit clair. Frères et sœurs, il y a trop de troubles dans les églises. On est confronté, vous savez, depuis que je suis secrétaire, je n'ai jamais voulu l'être, mais je peux vous dire une chose, c'est incroyable ce qu'on apprend. Et il y a parfois plus de problèmes au milieu des chrétiens qu'il y en a dans le monde. Pourquoi? La langue. Si seulement on pouvait la couper, on serait tranquille. Frères et sœurs, c'est important, vous rigolez, mais ceux qui en supportent les conséquences, leur foyer, leurs femmes, leurs enfants, démolis par des gens qui lèvent les mains au ciel et louent Dieu, c'est une honte, c'est de l'aveuglement, c'est le diable. Alors, je voudrais vous dire ceci, quand même, Jésus a vaincu le diable. Jésus a vaincu. Il a porté en son corps, il a porté dans sa vie, il a porté dans son corps tout entier la malédiction pour nos péchés. Il a vaincu le péché, il a vaincu Satan, il a vaincu le monde ennemi. Alors, puisqu'il est vainqueur, puisqu'il a tout accompli pour nous, alors, venons à lui dans nos moments de défaite. Venons à lui dans nos moments de découragement. Venons à lui dans nos moments de faiblesse. Venons à lui en tout temps, couverts par sa justice. Et la Bible nous dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, sachant que nous trouverons miséricorde et que nous serons secourus dans tous nos besoins. Frères et sœurs, que le diable parfois nous mette des fautes banales, d'accord, ce qui compte, c'est pas la faute banale, c'est même pas mes failles aujourd'hui. Ce qui compte, c'est ce qu'a dit le prophète. Ne te réjouis pas, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Et la Bible dit que si le juste tombe 7 fois, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel le relève et le prend par la main. Chers amis, nous avons en nous un oxygène qui ne peut jamais s'enfoncer dans l'eau. L'eau peut nous submerger, mais on remonte toujours à la surface. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui est en nous est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde, que celui qui est contre nous. Même nos propres lacunes, même nos propres faiblesses, même nos erreurs, même notre passé, Christ a tout accompli. Christ s'est chargé de tout. Et vous savez ce que vous êtes ce matin? Libre, libéré du péché, libéré de Satan, libéré du monde, et vivant pour qui? Pour Dieu, en Jésus-Christ. À lui en soit toute la gloire. Amen. Seigneur, nous te bénissons ce matin du merveilleux privilège que nous avons d'être tes enfants et de savoir que si parfois les temps sont difficiles, que si le malin est là, rôdant comme un lion rugissant autour de ceux dont il voudrait tant faire sa proie, tu nous rappelles dans ta parole qu'il ne peut rien pour tes enfants, pour ceux qui demeurent en toi. Seigneur, merci pour la justice de Christ qui nous couvre. Merci aussi pour cet esprit que tu as mis dans nos cœurs de t'aimer, de te servir, de vouloir rester attaché à toi envers, malgré et contre tout. Merci aussi de ce que tu pardonnes nos fautes, nos erreurs, nos manquements. Merci aussi de ce que tu nous ramènes et de ce que tu nous as ramenés lorsque nous nous sommes égarés. Merci aussi de ce que jour après jour tu construis ta stature en nous, l'amenant à la perfection pour le jour de Christ.
Seigneur, nous sommes si heureux dans notre faiblesse de savoir que c'est toi notre force. Nous sommes si heureux ce matin de savoir que le malin ne peut rien contre nous, mais qu'au contraire, non seulement nous n'avons pas à le craindre, mais que tu nous as donné autorité sur lui. Et nous te remercions pour ce merveilleux privilège que tu nous as accordé d'être assis là-haut en Christ, dans les lieux célestes, et que tu as mis sous les pieds de ton Église, même le séjour des morts, et que le diable ne peut rien contre lui, contre elle. Ô Seigneur, ce matin, fortifie chacun de tes enfants. Donne à chacun ce qui lui est nécessaire. Seigneur, fortifie ton peuple. Remplis-le du Saint-Esprit. Baptise-le du Saint-Esprit et de force. Renouvelle son intelligence spirituelle. Donne-lui le feu du service. Donne-lui le feu de ta gloire. Donne-lui le feu de ta maison, le zèle de ta maison. Et donne-lui d'aller de l'avant, jour après jour. Si parfois il prend des coups, Seigneur, qu'il sache en donner beaucoup, parce que c'est toi qui exerces nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Fortifie-nous tant que les plus faibles, les plus fatigués aujourd'hui dans le chemin, peut-être ceux qui sont attaqués le plus fort, que ce soit dans leur corps, dans leur esprit, dans leur cœur, dans leur existence, dans leur foyer, dans leur travail, eh bien notre Dieu, nous te demandons ce matin de les bénir. Et nous les bénissons dans le nom de Jésus. Nous lions maintenant ensemble tout esprit de destruction, toute puissance de souffrance, de haine, de ténèbres et de destruction et de mort. Nous vous lions au nom du Seigneur Jésus. Nous lions tout esprit d'opposition dans la vie de tes enfants. Nous les délions au nom de Jésus. Nous confessons que tu es le Seigneur de nos vies, le Seigneur de notre travail, le Seigneur de nos corps, le Seigneur de nos esprits et de nos âmes, et que c'est toi seul qui dois dicter ta volonté dans notre vie et au travers de notre vie. Alors Seigneur, bénis chacun d'entre nous, qu'au travers de ce pain et ce vin, nous puissions encore ce matin nous fortifier en toi, aller de l'avant avec la joie que tu donnes, avec la paix du Saint-Esprit, avec la vision du royaume, avec l'espérance de la gloire. Seigneur, saisis-toi de chacun ce matin. Seigneur, couvre-nous de ton ombre, Seigneur. Manifeste ta gloire. Ce matin, Seigneur, descends dans cette salle. Touche chacun en particulier. Donne-lui un élan nouveau. Donne-lui une vision nouvelle. Donne-lui une santé nouvelle. Santé spirituelle, santé morale, santé physique. Au nom du Seigneur Jésus, recevez ce matin la bénédiction de Dieu, la vie de Dieu, la puissance de Dieu dans votre être tout entier. Au nom de Jésus, que le Seigneur nous couvre ce matin, nous couvre de son onction, nous remplisse tout à nouveau, nous immerge dans un baptême collectif du Saint-Esprit. Père, à toi en est toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen.